Le prophète Mahomet a été insulté. On ne peut pas rester inactif face à de telles insultes. Nous devons leur donner une bonne leçon. Emmanuel Macron, nouvelle cible des islamistes du monde entier. La cause, cette phrase prononcée lors de la cérémonie d'hommage au professeur Samuel Paty. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. L'occasion était trop belle pour le président turc Recep Tayyip Erdoğan, très affaibli politiquement dans son pays. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres d'une communauté religieuse différente dans son pays de cette manière? Qu'il aille donc faire des examens de santé mentale. Des insultes et un appel au boycott des produits français. Le respect des religions est une nécessité. Personne n'a le droit, et je parle de la France et de tout autre pays, d'insulter notre prophète. Il est de notre devoir, par notre religion, notre loi religieuse, et par la loi, de défendre notre prophète. Depuis, plus une journée se passe sans une violente attaque de Recep Tayyip Erdoğan contre Emmanuel Macron ou la France. Une campagne de lynchage est menée contre les musulmans, semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Ces insultes à répétition ont déclenché une réaction en chaîne dans le monde arabe et dans certains pays d'Afrique. Nous demandons à Allah de punir l'homme qui a insulté notre prophète, de l'envoyer en enfer. Nous le maudissons chaque jour. L'ancien président de Malaisie est allé encore plus loin dans la haine. Il appelle au meurtre des Français sur les réseaux sociaux. Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Ce matin, à Jeddah, en Arabie Saoudite, un homme armé d'un couteau a blessé l'un des vigiles du consulat de France. Il a été arrêté par les forces de sécurité saoudiennes.